où se trouvent les îles Canaries. Je vis depuis bientôt 29 ans aux îles Canaries, mais beaucoup de personnes ne savent pas où se trouvent les îles Canaries. Donc les îles Canaries, c'est un archipel de 8 îles qui appartiennent à l'Espagne et nous nous trouvons à hauteur du Sahara marocain. Donc c'est assez bas dans l'Atlantique et nous bénéficions d'un climat extraordinaire. Donc 8 îles qui appartiennent à l'Espagne, ça constitue 2 provinces espagnoles et nous sommes hors zone TVA. Pourquoi? Parce que c'est un avantage que nous a donné l'Europe vu l'éloignement. Et donc la monnaie bien sûr l'euro. Nous sommes à 4 heures d'avion de la Belgique et du nord de la France et 3 heures du sud de la France. Je suis ici à Orotava où j'habite et on est en route pour monter au Teide. Il se pourrait qu'il fasse un petit peu frais là-bas, donc je prends une petite veste pour me protéger. On verra, mais en tout cas le ciel est beau, le ciel est dégagé, il y a du soleil. Comme d'habitude ici, on entend les petits oiseaux, on entend les canaris ici. Donc c'est une très belle journée qui s'annonce en tout cas. Donc on a pris la route qui monte au Teide, qui part directement de la Orotava et comme vous voyez, très jolis les bords de route en ce mois de mai, donc très fleuris. Vous voyez, c'est magnifique. Très très joli en ce moment. On est sur les hauteurs ici de la Orotava. Donc on voit Puerto de la Cruz, la Orotava là en bas. Beaucoup de verdure ici dans le nord, sur la route qui monte au Teide. Donc en bas on avait à peu près 22-23 degrés vers 11h45 et là on monte et la température commence à descendre. Il fait 16-17 degrés ici en ce moment à cette hauteur-ci. Il ne faut pas oublier, donc on monte quand même pas mal ici puisque le Teide c'est un des plus hauts sommets d'Espagne. Vous pouvez faire de magnifiques promenades dans les forêts ici à Tenerife. Vous voyez, dans le nord de Tenerife. Il fait 21 degrés, donc il fait plus chaud ici que quelques centaines de mètres plus bas. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, le paysage est lunaire ici. Donc on a traversé les forêts et ici on a vraiment un paysage totalement différent. C'est ce qui caractérise Tenerife, c'est qu'on a différents paysages totalement différents. Et là on voit en haut le sommet du Teide, vous voyez, avec le téléphérique qui monte là-bas. Nous sommes dans le parc national du Teide, donc zone préservée donc de nature. Donc il faut faire très attention à bien maintenir toute cette zone parfaitement propre. D'ailleurs il y a des gardes qui sont là pour vous rappeler à l'ordre. Il y a beaucoup de films qui ont été tournés ici à Tenerife également. Vous voyez, on est vraiment dans un endroit extraordinaire ici. Magnifique endroit. On ne se lasse pas de ces paysages. Et un ciel magnifique. La luminosité ici à Tenerife est extraordinaire. Ça fait super bien au moral. Avec un soleil comme ça, on est toujours heureux ici à Tenerife. Les gens sont souriants,
La lumière, le soleil, ça fait vraiment beaucoup. Ici derrière nous encore un paysage totalement différent. Et je fais un petit coucou tout particulier à mon amie Janine en Belgique, que j'embrasse très fort. Vous voyez ce paysage extraordinaire qu'on a ici. Donc quand nous arrivons ici, on a le sentiment d'être en Espagne, hein. Même si nous sommes proches de l'Afrique, nous ne sommes pas du tout en Afrique ici. Donc nous sommes dans l'océan Atlantique, au large des côtes africaines. Donc chaque île est très différente. Tenerife est une des plus belles des îles, c'est la plus grande, avec vraiment des paysages très variés. Donc le sud est aride, le nord est beaucoup plus vert. J'ai vécu 10 ans au sud et maintenant ça fait bientôt 19 ans, ça fera 19 ans en juillet que nous sommes ici dans le nord de Tenerife. Là je suis au pied du Teide actuellement, donc le Teide qui est donc un volcan qui est le plus haut sommet d'Espagne, qui culmine à 3718 mètres. Et nous sommes dans un parc national ici, le parc national du Teide. Donc le sud de l'île est plus chaud, mais l'ensemble de l'île a un climat vraiment tempéré, toujours entre 20 et 30 degrés. L'avantage c'est qu'on a ces températures toute l'année. Donc il n'y a pas de période de pluie, donc il fait vraiment tempéré toute l'année. On n'a jamais des températures excessives comme à d'autres endroits du monde, on n'a jamais de fortes pluies. Il va pleuvoir peut-être 20 jours sur l'année ici à Tenerife, et donc on a une luminosité extraordinaire ici à Tenerife, donc c'est super agréable de vivre ici. Toute l'année on s'habille de la même manière, avec une chemise, un polo et un petit gilet éventuellement le soir en hiver. Mais en hiver, vous bronzez sur les plages ici, donc à Noël, Nouvel An, il n'y a aucun problème dans le sud de Tenerife. Vous venez en vacances ici et c'est l'été en plein hiver. Donc c'est extraordinaire le climat qu'il fait ici. Les gens sont extrêmement aimables. On sent un petit peu plus les saisons dans le nord de Tenerife, mais on n'arrive jamais à des températures basses ici dans le nord. Il n'y a pas besoin de chauffage dans les maisons, sauf si vous montez un petit peu en altitude, puisque bon, si vous vous rapprochez des sommets ici, vous pouvez monter à des altitudes au-dessus de 500 mètres. Là ça peut commencer à refroidir un peu, à avoir un petit peu plus d'humidité à certains endroits et avoir des températures bien sûr qui baissent. Mais c'est extrêmement agréable de vivre ici. Je dis toujours que c'est le paradis ici. Il y a beaucoup de personnes qui font appel à mes services pour leur trouver un bien ici, acheter un bien ici, et puis ils me disent Serge, tu avais raison, c'est vraiment le paradis ici à Tenerife. Donc les îles Canaries, si vous ne connaissez pas, moi je vous invite à venir voir ici. Les prix de l'immobilier sont encore tout à fait raisonnables, puisqu'on tourne aux alentours de 2600 € le mètre carré. Avec bien sûr des zones plus chères, on peut arriver à 4000 voire 6000 voire au-delà. Donc un appartement, comptez un appartement 1-2 chambres à partir de 200 000 €. Et puis bien sûr on monte, on peut trouver des appartements beaucoup plus chers, des villas également à plusieurs millions d'euros. Donc c'est vraiment un endroit privilégié ici. On se situe vraiment entre l'Afrique, les États-Unis et l'Europe. Les communications sont extrêmement faciles ici, donc il y a des avions soit vers l'Afrique, soit vers les États-Unis, soit vers l'Europe. Il y a énormément donc, de trafic aérien vers l'Europe. L'Espagne n'est pas très loin d'ici, et lorsque vous êtes résident ici, vous avez 75% de réduction sur tous les vols, et tous les transports maritimes également ici, donc que ce soit entre les îles ou bien sur la péninsule vers l'Espagne.
Donc je vous invite à venir en vacances ici, ou si vous avez l'intention d'investir ici à Tenerife. C'est évidemment un très bon rendement que vous obtenez ici. Si vous mettez en location, vous pouvez arriver facilement à 5% de rendement net sur votre investissement ici. Vous pouvez bien sûr avoir des biens de plus grande valeur et les louer plus cher également, que ce soit pour des périodes de quelques semaines ou quelques mois. Mais du 5%, si vous faites de la location à long terme ou de la location pour plusieurs mois, vous y arrivez facilement avec le nombre de personnes qui veulent venir ici. Surtout actuellement, vous avez énormément de demandes, donc les prix ont tendance à monter. On a augmenté d'environ 29% dans le sud de Tenerife, 24% à Puerto de la Cruz. Donc les prix n'arrêtent pas de monter. On est à peu près à 3 à 4% d'augmentation des prix cette année, donc depuis le 1er janvier 2024. Mais bon, on est encore loin de certains prix bien plus élevés dans des régions comme Monaco, où là c'est 50 000 à 100 000 euros le mètre carré. Donc ici, nous, on reste encore dans des tarifs raisonnables pour l'immobilier. Et on arrive à avoir donc de l'immobilier de qualité. Si vous achetez quelque chose par mon intermédiaire, je peux me charger également des rénovations. Nous avons des équipes pour faire les rénovations. Et donc vous aurez ici soit pour y vivre, soit pour venir en vacances, soit comme investissement. Vous avez vraiment le choix ici. Mais il y a de moins en moins de biens à vendre. C'est le problème de l'offre et de la demande. Mais vous verrez qu'ici, il y a du tourisme toute l'année, il y a des gens qui cherchent toute l'année ici. Ici, nous sommes au Parador, donc au pied du Teide, où il y a un très bon restaurant, donc on va prendre notre repas ici. On est vraiment au pied du Teide ici. Donc vous voyez le Teide majestueux, beaucoup de voitures ici. Ça c'est le Parador, donc c'est un hôtel, il y a une cafette et surtout un très bon restaurant. Nous sommes au restaurant, on nous a installés juste avec une magnifique vue sur le Teide. Et ici on voit les belles fleurs Tachinaste qui sont en fleurs. Et voilà la carte, on va choisir. Donc vous voyez les paysages spectaculaires qu'on a ici. Il y a moyen de faire de splendides randonnées ici au pied du Teide. Oui, il y a des chemins très faciles à emprunter, beaucoup de très belles randonnées à faire ici, sous un magnifique soleil, toute l'année. Si vous êtes en manque de soleil, eh bien c'est à Tenerife qu'il faut venir. Ici à Tenerife, vous pouvez faire des tas d'activités, que ce soit des balades, donc il y a des très belles forêts ici, il y a des magnifiques plages, il y a beaucoup d'hôtels dans le sud de Tenerife, il y a des hôtels aussi dans le nord, mais disons que le sud est vraiment plus touristique, il n'existait rien dans les années 60-70. Le nord de Tenerife, donc vous avez La Laguna, vous avez Puerto de la Cruz qui sont des villes plus anciennes, vous avez des maisons du 16e, 17e siècle, donc vous voyez que ça s'est développé d'abord dans le nord de Tenerife, parce que le sud était plus aride, donc les Canariens préféraient
rester dans le nord où il faisait un petit peu plus humide, c'était plus propice à faire de la culture. Mais maintenant vous avez de très bonnes routes entre le nord et le sud, donc vous passez du nord au sud en 1h30 en voiture, donc très bonne communication ici. Et bon, partout vous avez des microclimats, vous avez à peu près 42 microclimats ici sur Tenerife, donc il faut vraiment choisir la zone, et ça je peux vous conseiller parce qu'il y a des zones où c'est très venteux, d'autres zones où c'est plus chaud, d'autres zones où c'est plus froid, donc il vaut mieux que je vous accompagne dans votre choix. Vous me dites ce que vous cherchez et à ce moment-là je pourrai vous orienter et chercher pour vous donc le bien qui correspond à votre demande. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements, si vous êtes intéressé par un bien ici à Tenerife, je pourrai vous accompagner et c'est avec plaisir dans toutes les étapes, donc avant, au moment où on passe chez le notaire et après pour que tout soit en ordre et que vous puissiez soit vous installer à long terme ici, soit venir de temps en temps, et si vous voulez une aide pour la location, je pourrai également vous aider pour trouver des locataires, ce n'est pas les demandes qui manquent ici. Voilà, donc j'espère que vous appréciez cette vidéo, que je vous ai appris quelque chose si vous ne connaissez pas Tenerife et qu'on se rencontrera prochainement. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.